Salut les devins, c'est Saikyo. On se parle aujourd'hui de l'épisode numéro 15 de l'anime My Hero Academia saison 3. Cet épisode numéro 15 de MHA était super bien réalisé. Donc cet épisode s'inscrit dans la continuité directe, plus directe que ça tu peux pas faire par rapport à l'épisode précédent, du fait que Izuku développe son alter, développe aussi son costume, et surtout dans une ambiance très académicienne, nouveau pouvoir, nouveau costume pour tout le monde, le fameux examen pour obtenir le permis, pour commencer déjà à se taper contre quelques petites menaces, etc. Comme le dit Aizawa, ils seront des semi-pros, tu vois. Et donc, en fait, on se plonge dans une ambiance, proche à l'épisode précédent, je viens de le dire, mais aussi dans une ambiance proche de la deuxième moitié de saison 2. Vous vous rappelez du tournoi? Je pense que personne n'a oublié le tournoi, on se replonge dans un truc comme ça, avec aussi une ambiance un petit peu similaire à celle de l'examen d'admission de UE. Ça donne un mélange de tout ça, saupoudré bien sûr de nouveautés, et les nouveautés se trouvent du côté des nouveaux personnages. La série My Hero Academia n'a jamais peur d'introduire de nouveaux personnages à l'intérieur de l'école, mais aussi de nouvelles écoles. Ça me fait un petit peu penser à Captain Tsubasa, tu vois, quand on n'arrête pas de tomber sur de nouvelles équipes, de nouvelles écoles, c'est un petit peu le même principe, et on te fait comprendre que l'univers de My Hero Academia est assez vaste, dans le sens où il n'y a pas que les classes de UE qui sont là, il y en a aussi d'autres ailleurs, dont on ne nous parle pas jusqu'à présent, mais qui sont développées dès aujourd'hui, et ça fait du bien, d'avoir une certaine cohérence, tu vois. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui, pendant de longues années, maintenant c'est plus trop le cas, mais avait été reproché à la base aux comics. Maintenant, c'est vrai que dans les comics, je suis pas un expert, mais c'est vrai que tu peux trouver des super-héros à travers le monde entier, que ce soit DC Comics, que ce soit Marvel. C'est vrai qu'il y en a plus qui viennent des États-Unis, mais malgré tout, tu en as un petit peu de tous les coins du monde. Alors qu'au début, la plupart, presque tous, c'était des super-héros américains, et c'était quelque chose qu'on pouvait reprocher. Ça a été aussi quelque chose que l'on a reproché à Harry Potter au tout début. Même si les livres pouvaient induire qu'il y avait des écoles machin, elles n'avaient pas de rôle particulier. Et d'ailleurs, je trouve que du tout premier film Harry Potter jusqu'au dernier, même si on aura vu d'autres écoles arriver qui auraient eu le tournoi machin, la coupe de feu, tout ça, on n'aura pas trop étendu l'univers de Harry Potter, chose qui est en train d'être faite par le biais des animaux fantastiques. My Hero Academia n'attend pas que sa franchise et que sa licence soit terminée pour reprendre avec une autre œuvre, une préquelle ou je sais pas quoi, pour développer tout ça, ils le font directement à l'intérieur de l'œuvre, et ça je trouve que c'est vraiment génial. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est que cet épisode-là et cet animé et cette œuvre en général, vous m'avez compris, ne tombe pas dans le piège du tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super. Parce que je pense que la plupart qui m'écoutaient, peut-être que parmi vous il y en a quelques-uns qui n'aiment pas Dragon Ball, chose que je respecte, mais je pense que la plupart connaissent, et le tournoi du pouvoir, comment est-ce qu'on nous l'a annoncé? On nous a dit que ça serait une battle royale, en équipe, mais une battle royale, et du coup que chaque univers devrait affronter chaque univers. Le premier qui passe d'un autre univers, c'est un adversaire, il faut se battre contre lui. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu l'impression qu'il y avait des univers stars et le reste ne servait à rien. C'était pas forcément bien structuré, il y avait des univers, je sais pas moi, 3, 4, 10, machin, qui ont eu quelques petites phases intéressantes, mais sans plus. Il y a des univers 7, 6 et 11 qui sont vraiment ressortis du lot, en particulier le 7 et le 11, et au lieu d'avoir un aspect Battle Royale, on avait plus l'impression d'être dans un mode arcade d'un jeu, c'est-à-dire que tu as l'univers 7 qui doit se taper contre tous les autres à tour de rôle, chacun attend son tour et personne ne se bat entre eux. On n'a jamais eu un gros combat entre univers 3 et univers 10, tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas poussé ce délire-là comme ça. My Hero Academia a voulu être réaliste et se dire que tout le monde s'attend à ce que l'on ait la caméra tournée vers les héros, et plutôt que de rendre les autres écoles inutiles, ils ont tourné ça intelligemment. Dès que l'examen là pour le permis a été lancé, on se rend compte que chaque année, il y a une école qui est visée, c'est forcément celle de UE, parce que ce sont les favoris, parce que ce sont ceux que l'on connaît grâce au tournoi que l'on avait vu en saison 2, qui est retranscrit à la télé, et du coup c'est toutes les écoles qui se liguent contre UE, et après eux vont se battre entre eux façon Battle Royale, mais d'abord c'est tous contre UE. Le tournoi du pouvoir aurait pu très bien faire ça, ils ne l'ont pas fait dans DBS, et c'est vrai que ça a causé un petit peu du tort, voire même beaucoup, à la qualité du tournoi du pouvoir. Quitte à ne pas faire les choses de manière logique, tu vois, vrai Battle Royale, autant t'arranger scénaristiquement pour que ça reste cool, et ne pas faire passer à la trappe des personnages qui auraient pu être intéressants. Donc forcément, pour voir la manière dont cela a été abordé, elle est vachement bien cool et réussie, parce qu'ils assument le fait que tu vas suivre l'école de UE, tu vas suivre Izuku, ça reste eux les stars au niveau de la caméra, mais ils ont trouvé un moyen efficace d'introduire d'autres personnages. Et bien sûr, l'autre moyen d'introduire des personnages, c'est de les faire se parler avant que l'examen ne commence. Et ça, normalement, c'est un petit peu un classique. Tu prends les examens dans Naruto et tout ça, à chaque fois qu'il y a un examen, la tension monte avant même que ça commence. Et ça encore, pour faire un parallèle avec le tournoi du pouvoir, c'était pas forcément quelque chose de très présent non plus. C'est-à-dire que Goku a fait une tentative de parlotte avec Jiren, mais il s'est pris un stop, enfin tu vois. Il y a eu vite fait du blabla Freezer Frost, mais pas grand-chose. Vite fait du blabla Univers 6, Univers 7 entre les Saiyans, mais ça a mené à rien, ça fait monter aucune tension.
Et du coup, là, c'est réussi, parce que tu as des personnages qui viennent en mode rigolo, machin, en mode débile, mais tu te rends compte, il y a l'autre, là, désolé, j'ai pas les noms en tête, mais celui qui ressemble beaucoup à Izuku, là, de physique, on dirait qu'il est un petit peu plus grand que lui. Tu sens que le mec cache un truc, etc., donc je peux pas en révéler trop par rapport au manga, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ne voient que l'animé, qui ne veulent pas être spoilés. Mais tout ça promet. En un clin d'œil, en un instant, un petit effort de mise en scène, et ça promet. Il y a eu aussi la phase avec Ochako et Izuku, le fait qu'on nous répète qu'elle soit amoureuse, etc., donc je ne regarde pas My Hero Academia pour les histoires d'amour, mais s'il y en a, autant qu'elles soient bien développées, tu vois ce que je veux dire? Et non, je ne trouve pas que ça soit rabaissant ou cliché par rapport à la femme, au rôle de la femme, etc. Parce que Ochako est un personnage très intéressant, qui n'est pas forcément toujours utilisé dans toutes les scènes, mais elle a son rôle à jouer. On sait que les filles jouent de grands rôles dans My Hero Academia, donc je trouve pas que ce soit un animé particulièrement plus sexiste qu'un autre. Et je trouve pas que faire en sorte que la fille soit secrètement amoureuse du garçon, du héros, machin, ça soit si cliché que ça. Parce que je pense que tout le monde, garçon ou fille, dans la vraie vie, hein, et en particulier les filles pour ce cas-là, a probablement déjà vécu ce genre de situation-là, être amoureux ou amoureuse de quelqu'un secrètement, ne pas oser lui dire, au collège, au lycée, machin, en parler à ses copains ou ses copines, tu vois. Je pense que c'est quelque chose du quotidien et c'est pas quelque chose de cliché ou de dévalorisant. C'est plus une situation mignonne que met cet animé-là qu'autre chose. Donc sinon, forcément très convaincu des nouveaux pouvoirs de Izuku, on les a vus à l'œuvre, en espérant bien sûr que ça ne va pas s'arrêter là. D'ailleurs, Izuku est très confiant, hein, quand il parle à ses amis en début d'épisode, il leur dit « C'est que le début, je viens juste de m'adapter ». All Might prend la parole en lui disant « Ça suffira pour l'examen », mais nous on veut bien sûr que ça aille plus loin, et si Izuku lui-même a dit qu'il se sent capable d'aller plus loin, dans le sens où il comprend qu'il n'est pas encore au top de la maîtrise de ses vêtements, la fin de son costume, ni au top de la maîtrise de ses pouvoirs, les mouvements, il a demandé à Tenya comment faire, etc., c'est qu'il y a une grosse marge de progression de ce côté-là. Une petite chose aussi, et je vais pas tarder à clôturer cette review-là, eh bien, je veux pas faire le forceur vraiment, hein, je veux pas emmerder avec ça, mais avec la fameuse idée de l'ellipse, ça sera la 3e vidéo dans laquelle j'en parle, vous savez, comme quoi, il est fort possible que d'ici 2-3 saisons, d'après moi, on ait une ellipse et qu'on retrouve Izuku qui soit grand, qui soit un héros pro, etc., qui soit jeune encore, tu vois, il a une vingtaine d'années, 20-25, mais que ça soit les débuts de sa carrière pro, qu'il ne soit plus à l'académie. Et j'attendais justement cet épisode-là pour donner un mot final à mon idée, parce que je voulais pas vous spoiler, mais plein de personnes me disaient non, c'est pas possible parce que ça s'appelle My Hero Academia, ça doit rester à l'académie. Alors j'ai déjà parlé la semaine dernière que changer un nom de série, c'est quelque chose de commun, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, Naruto, Naruto Shippuden, donc My Hero Academia peut très bien enlever le Academia pour autre chose, tu vois, ça c'est pas un souci. Mais surtout, beaucoup de personnes qui n'étaient pas d'accord, et vous avez le droit de pas être d'accord, hein, le souci n'est pas là, mais j'aimerais répondre à un truc, m'avait dit non, c'est Academia, donc forcément ça doit rester une vie d'académicien, et on est loin de la vie des héros. Mais je trouve justement, les devins, qu'avec le fait de passer ce permis pour devenir des semi-pros, ben je trouve que déjà on fait une grosse avancée. Ces jeunes-là deviennent des semi-pros alors qu'ils ne sont que des premières années, tu vois. Donc ces jeunes-là vont très vite dans leur vie. Et pour moi, je pense qu'on va arriver très vite, donc d'ici 2-3 ans, à leur vie adulte. Sincèrement, je le crois assez fort. Peu importe le résultat de l'examen qui deviendra semi-pro ou pas, on arrive, tu vois, du monde du semi-pro, ils ont déjà combattu des super vilains de niveau pro, voire même pro plus, tu vois. Donc pour moi, ça ne fait aucun doute que la vie académicienne ne doit pas durer pendant 15 ans dans la série. Je me trompe peut-être, hein, mais je ne pense pas que ça soit fait pour durer si longtemps que ça. Et je pense qu'après 4 ou 5 saisons, donc 4 ou 5 ans justement de série animée, on aura vachement fait le tour de la vie académicienne. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse sur ça. Et sinon, j'ai bien aimé le fait qu'on voit pas mal de personnages à l'œuvre, pas mal de personnages qui parlent de leur futur pouvoir, on voit les costumes des nouveaux personnages, et c'est à ce niveau-là que c'est très prometteur. Après le climax que l'on a eu entre One for All contre All for One, il fallait quelque chose de prometteur pour la suite, même si ce n'était pas épique, mais il fallait quelque chose qui nous mette un petit peu l'eau à la bouche pour la suite et ne pas nous décourager de le voir et de se dire le meilleur est passé, j'arrête. Et on nous promet tout un tas de nouveaux personnages qui nous sont inconnus, nouveaux pouvoirs, etc. Et je pense que c'était une des meilleures solutions. Parce que là, en fait, il y avait quoi comme solution les devins? Il n'y en avait pas des millions, il y en avait à peu près 2. Introduire de nouveaux personnages, de nouvelles intrigues, et étendre l'univers de My Hero Academia, ce que l'œuvre a choisi de faire, je trouve que c'est très pertinent. Ou alors, partir dans un délire à la DBZ de surenchère. Du genre, on trouve un moyen que All Might récupère ses pouvoirs, l'autre il s'échappe de prison, ils vont se retaper. C'est pas si intéressant que ça, tu vois. Scénaristiquement, ça fait pas avancer les choses. Alors oui, ça aurait été cool de voir des confrontations machin, ou je sais pas moi, Shigaraki arrive et Izuku maîtrise beaucoup mieux ses pouvoirs, bim, on a un autre clash entre ces deux. D'accord, mais c'est pas le style, c'est pas le bon style à adopter pour My Hero Academia de faire ça, je trouve. Et je suis vraiment très content, même si c'est moins épique aujourd'hui, de voir la direction que cela prend. Du coup les devins, je pense vraiment vous avoir tout dit. Je vous remercie comme d'habitude énormément pour tous les soutiens que vous apporterez à cette vidéo là.
le petit pouce bleu rapide et gratuit, merci du fond du cœur. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.